Voilà, on va commencer les amis. Alors je suis très heureux de vous convier à donc ce moment d'étude, de partage de la parole. Si vous le voulez bien, on va prier. Seigneur Dieu de gloire, te bénissons. Te disons merci, merci Seigneur pour ces temps précieux que tu nous donnes, Seigneur, pour partager, pour étudier, pour lire ta parole. Ta parole est puissante et efficace. Elle nous guide, elle nous conduit, elle nous instruit sur la voie de la sagesse. Merci Seigneur de nous accompagner durant ce temps. Merci Seigneur pour les partages que nous pourrons avoir. Aide-moi Seigneur à communiquer ce que tu veux que je puisse partager Seigneur. Dans ton nom précieux Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, sans plus tarder, je vais vous partager le titre de l'étude biblique d'aujourd'hui, c'est l'union avec Christ. Alors j'avais prévu un PowerPoint, mais peut-être je vous le partagerai un peu plus tard parce que c'est notre ami Bernard qui m'aide à faire le partage. C'est lui qui est l'hôte de la réunion. Donc dans quelques minutes, je pense le PowerPoint pourra vous être partagé. Mais donc le titre de l'étude biblique, c'est l'union avec Christ, le fait d'être uni à Christ. Et j'ai décidé de partager donc ce sujet en deux parties. La première partie, on va voir que en Christ, le cœur du salut, c'est le titre du premier épisode. Et le titre du second épisode, c'est Christ en nous, une vie nouvelle, une sécurité éternelle. Alors, euh, j'espère que ce contenu va vous intéresser. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant en étudiant ce thème, en faisant des recherches, en lisant plusieurs livres et plusieurs articles, en puisant, en creusant dans la parole de Dieu. J'ai trouvé plein de richesses et j'avais vraiment sur mon cœur de vous le partager. Voilà. Alors, quand on parle d'être unis à Christ, ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse poser les fondations de ce que ça veut dire. Et je voudrais vous montrer que l'union à Christ, ce n'est pas un détail technique de la théologie, mais c'est une réalité centrale, la réalité centrale du salut. Le salut biblique, et quand je parle de salut, c'est pas le salut quand on voit un copain et qu'on lui dit salut, bonjour. Non, le salut, c'est être sauvé. Le salut biblique, ce n'est pas seulement un pardon que l'on reçoit, mais c'est une communion qui est retrouvée avec Christ. Alors, ce que je voudrais vous partager, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long, seulement 3 heures environ. Donc ne vous inquiétez pas. Et j'ai seulement 3 points. Je vais vous donner déjà un avant-goût, les 3 points. Le premier point, c'est le grand problème de l'humanité, c'est la communion qui a été brisée. Le deuxième point, c'est la grande réponse de Dieu, l'alliance accomplie en Christ. Et le troisième point, c'est le grand langage du Nouveau Testament, c'est être en Christ. Donc, sans plus tarder, et si vous êtes prêts, les amis, on va attaquer. Alors, je vous invite, vous qui êtes chez vous, alors c'est bien pratique de suivre une réunion en Zoom parce que vous avez le loisir de vous faire un petit café ou un thé. Je vois que Anne-Lise nous a rejoint. Salut Anne-Lise. Voilà, mettez-vous bien, installez-vous confortablement, mais attention, pas trop confortablement, d'accord? Donc, il faut pas non plus faire un petit dodo, d'accord? Et si on était ensemble à l'église, eh bien, j'aurais bien aimé vous dire, regardez à votre voisin, regardez s'il n'est pas en train de dormir, donnez-lui un petit coup de coude, mais là, bon, là, je ne peux pas. Mais bon, c'est comme ça. Alors voilà pour introduire ce thème. Je souhaitais vous poser une question pour commencer et vous demander un peu de réagir, de me donner un peu quelles sont vos réponses et qu'est-ce que vous pensez. Voici ma question. Quand on pose cette question à un chrétien,
Voici la question. Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Ou qu'est-ce que Jésus t'a apporté dans ta vie? Alors, sentez-vous libre de donner un peu votre avis, vos réponses. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, 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 bonjour, oui. bonjour Annelise. Moi, je dirais la vie et le pardon. Oui, 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 oui. C'est très juste, très juste. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter aussi? Bon, beaucoup de choses, mais ce qui me frappe le plus pour le moment, mais c'est la paix et la liberté, en fait. Mhm. Oui, oui, oui. Oui, c'est très juste, c'est très juste. Quelqu'un d'autre aussi a une réponse? Oui, moi j'ai mis une nouvelle identité et une sérénité. Oui, 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 très juste. Eh bien, à vous trois, vous avez donné les réponses que j'avais notées. Donc, on a dit la paix, l'amour, la vie, la sérénité, une nouvelle identité. Et tout ça, c'est très juste. Vous avez vraiment raison. Et la Bible va encore plus loin, n'est-ce pas? La Bible nous montre que toutes ces choses que nous recevons de Jésus, il y a encore quelque chose de plus grand. Le plus grand don de l'Évangile, c'est pas seulement ce que Christ peut nous donner, mais c'est Christ lui-même. Le salut chrétien, ce n'est pas seulement un colis qui est délivré du ciel, mais le salut chrétien, c'est une union, être uni avec Jésus. Ce n'est pas simplement Jésus qui m'aide, ce n'est pas seulement Jésus qui me soutient dans mes situations de tous les jours, ce n'est pas seulement Jésus qui intervient pour me secourir, mais c'est Jésus lui-même. Jésus m'unit à lui. Nous sommes unis. Ce n'est pas seulement Jésus m'a donné un nouveau départ, Jésus m'a donné une nouvelle espérance, mais c'est aussi Jésus m'a fait entrer dans sa vie. L'union avec Christ, c'est une grande expression théologique. Alors, l'expression telle qu'elle est, telle que je vous la propose, elle ne se retrouve pas dans la Bible, mot pour mot, mais en réalité, elle traverse toute l'écriture. Du Jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle création, Dieu agit pour retrouver un peuple qui vivra avec lui, en lui, par lui et pour lui. L'unité. Le salut biblique n'est pas d'abord un changement de dossier, mais c'est un changement de relation. Une relation de proximité et d'intimité. Alors, j'avais 3 points à vous partager ce soir. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop long. Le premier point, c'est le grand problème de l'humanité, c'est cette communion brisée. Alors, il y a plusieurs textes qu'on va lire aujourd'hui, qu'on va survoler rapidement. Il y a un texte dans la Genèse, du chapitre 1 au chapitre 3. On va feuilleter aussi un peu le livre des psaumes, le livre de Jérémie, le livre du Deutéronome. Alors, quand on parle d'union avec Christ, les amis, on doit bien comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être unis à Christ. Pourquoi? Parce que simplement l'être humain a été créé pour vivre en communion avec Dieu. C'est ce que l'on voit dans le livre de la Genèse quand on survole l'histoire de la création, chapitre 1 au chapitre 3. Donc dès les premiers chapitres de la Genèse, on voit que l'homme n'est pas présenté comme une machine biologique ou comme un accident cosmique, mais comme une créature faite à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans une relation d'alliance, de confiance et d'obéissance. Lorsqu'on voit Adam et Ève,
N'est-ce pas, il ne vivait pas seulement dans un beau jardin. N'est-ce pas, on aime bien, surtout quand il fait bon, le jardin, tout de suite, moi je pense au barbecue, je pense à être relax, jouer au ballon. Donc Adam et Ève, n'est-ce pas, ils vivaient dans le plus beau de tous les jardins. Mais ce n'était pas seulement un jardin. Ils vivaient dans une proximité avec Dieu. Et c'est alors qu'il est arrivé un drame, le drame du péché. Le drame, ce drame, c'est pas seulement que l'homme a désobéi à une règle, le véritable drame du péché, c'est que la relation a été brisée. La communion qu'il y avait entre Dieu et l'homme a été brisée. Le péché a pris beaucoup de choses à l'homme. Le péché a rendu l'homme coupable devant Dieu. Le péché a rendu l'homme corrompu devant Dieu, éloigné de la présence de Dieu et soumis aussi à la mort. Autrement dit, l'homme a perdu plus qu'un privilège, plus qu'un jardin lorsque Dieu a prié l'homme de partir du jardin d'Éden. Il y a une communion qui a été brisée. Et plus loin, lorsque l'on voit au chapitre 3, verset 15, Dieu avait en tête de tout temps un projet et une réponse à ce qui s'est passé. On voit que, donc c'est au chapitre 3, verset 15 du livre de Genèse, Dieu révèle sa réponse. Il dit ceci, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ici, le péché est arrivé dans le monde. Et Dieu annonce déjà qu'un descendant viendra et qu'il écrasera le serpent. Cela signifie que Dieu n'abandonne pas son projet de communion. Il promet déjà un sauveur. Dans la Genèse, chapitre 1 à 3, ce n'est pas juste le début du récit biblique, mais c'est la clé de lecture de toute la Bible. Il nous faut bien comprendre qu'il y a eu une rupture, la rupture originelle. Et si on ne comprend pas vraiment pleinement vraiment qu'il y a eu une rupture originelle, alors on ne comprend pas le vrai sens de la croix, de la grâce, de la rédemption et de l'union avec Christ. La Bible ne raconte pas d'abord comment les gens essayent de monter vers Dieu, mais la Bible nous raconte comment Dieu descend pour restaurer une communion perdue. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui a sur son cœur ce projet de réconciliation. C'est Dieu qui a sur son cœur ce projet de renouer les liens. Et déjà d'éternité en éternité, il avait ce projet. Alléluia. Plus loin, dans la suite de l'Ancien Testament, la communion est en train d'être restaurée. Et cette communion restaurée, elle s'exprime souvent dans le langage de l'alliance. Dieu se donne à son peuple et son peuple lui appartient. On voit dans le livre des psaumes au chapitre 73 au verset 26. C'est Asaph qui dit ceci, « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Alléluia. Ce que dit ici Asaph, c'est que Dieu est la part du croyant. On voit aussi dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, verset 9. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part
d'héritage. Ces textes affirment, n'est-ce pas, que le peuple est la part de l'Éternel. Dieu se soucie de son peuple. Dieu a sur son cœur le projet de restaurer cette communion qui a été brisée. Il y a un lien d'appartenance mutuelle, une alliance, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, les amis, il y a beaucoup de personnes qui veulent recevoir les bénédictions de Dieu, qui veulent recevoir tous les avantages, le soutien de Dieu, recevoir les cadeaux, les bonus que Dieu peut nous donner, mais sans avoir cette communion avec lui. On veut la paix, mais sans sa présence. On veut sa force, mais sans la dépendance. On veut la consolation, mais sans la consécration. C'est comme si on voudrait dire, Seigneur, envoie-moi tes bienfaits, mais ne change pas trop ma proximité avec toi. Et il y a une clé ici, les amis. Dieu nous appelle à être réconciliés avec lui. Et ceci est possible grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, j'ai passé quelques années au Congo. Pendant 9 ans, j'ai servi comme bénévole dans un projet humanitaire, un projet social. Et alors, j'ai vécu toutes sortes d'épisodes, toutes sortes d'aventures. Et je me rappelle, euh, c'était en 2010, après pas mal de choses vécues. Je me rappelle que le projet prenait de l'ampleur. On faisait des aubergines, donc on avait une petite ferme. C'était un projet qui s'appelait Projet Eden. On faisait des aubergines, du maïs, du manioc. Et alors, là où on travaillait, on pouvait capter le réseau. C'était le réseau de Celtel, un opérateur congolais. Et le tout premier téléphone qui était le plus beau que j'ai eu à cette époque-là, euh, c'était un Windows Phone. Et donc, c'était le début en 2010, hein, les téléphones avaient déjà des caméras, mais c'était le début des téléphones connectés, hyper connectés. Et je me rappellerai toujours que le capteur de l'appareil photo de ce téléphone, il était énorme. On faisait des très belles photos avec. Mais le problème, c'est que le Windows Phone, il fallait absolument être connecté. Il fallait une connexion pour faire des photos. Il fallait une connexion pour les mails. Et donc, à chaque fois que je voulais utiliser le téléphone, même en l'ouvrant et en composant un numéro, si je n'étais pas connecté, j'avais des problèmes. C'était le début du cloud. Et donc, vos messages, vos mails, vos photos, en plus d'être sur votre téléphone, elles sont enregistrées sur le cloud en 2010. Et donc, ce tout beau téléphone qui avait plein d'options, il était pour moi pratiquement inutilisable, étant donné que j'avais très peu de réseau, j'étais à la campagne. Je devais me mettre au-dessus d'une colline pour téléphoner. Et donc, un très beau téléphone haut de gamme avec beaucoup d'options, puissant, des fonctionnalités en veux-tu, en voilà, mais son potentiel ne pouvait pas me m'être utile. Et quelque part, les amis, l'être humain sans Dieu, c'est un peu ça. N'est-ce pas? Nous avons été conçus pour une relation de proximité avec notre Créateur. Mais malheureusement, le péché est venu nous débrancher de notre source. Un peu comme ce téléphone, j'ai pas de connexion, alors je sais rien faire avec. Il est important pour nous d'avoir notre connexion. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, on est toujours hyper connecté. On est connecté au Wi-Fi, on est connecté au Bluetooth. Il y a des Wi-Fi partout. Rien qu'ici à l'église, il y a 3 Wi-Fi différents ici. D'accord? On est tous interconnectés
socialement, mais les amis, parfois, à bien des égards, spirituellement, nous sommes en mode avion. Et donc, il nous faut toujours faire des efforts parce que nous avons été créés, nous avons été conçus dans ce lien d'amour, dans cette connexion divine, cette communion. Nous avons été créés par Dieu pour être unis. Alors le péché a fait des dégâts, n'est-ce pas? Le péché n'a pas seulement sali l'homme, mais il l'a séparé de Dieu. Le cœur du salut, c'est ce que je veux te dire ce soir, c'est que Dieu restaure une communion que le péché avait détruite. Et c'est tellement important d'être uni à Dieu. C'était mon premier point. Donc le premier point que je vous ai partagé, c'est le grand problème de l'humanité, c'est cette communion qui a été brisée. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. On arrive au deuxième point. Il n'y a plus que 3 heures environ de messages. Le deuxième point, c'est la grande réponse de Dieu, c'est l'alliance accomplie en Christ. Alors, il y a plusieurs textes. Je m'excuse parce que je n'ai pas le PowerPoint, mais je pourrais vous communiquer peut-être en PDF tout de suite après la réunion et vous aurez les références bibliques pour aller voir tous les textes, n'est-ce pas? Donc, on va parcourir un peu le livre de l'Exode, le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe, le livre de Matthieu et le livre, l'Évangile de Jean. Je vous donnerai toutes les références, n'est-ce pas? Toute l'histoire biblique, les amis, elle est structurée autour de cette idée. Dieu veut être le Dieu de son peuple et faire de son peuple véritablement son peuple. Alléluia. L'Ancien Testament, parfois il peut sembler être un vieux décor dépassé, mais je pourrais dire ceci, c'est un chantier dans lequel Dieu prépare l'arrivée du salut en Jésus-Christ. Et avec Israël, Dieu établit une alliance. On le voit tout au long de l'Ancien Testament, que Dieu se révèle, Dieu parle, Dieu délivre, Dieu habite au milieu de son peuple. N'est-ce pas? On pouvait voir que c'était une manière particulière que nous ne connaissons pas nous aujourd'hui parce que nous avons le Seigneur Jésus qui est notre intermédiaire, qui nous connecte avec le Père. Mais à l'époque, il y avait le tabernacle, il y avait le temple, il y avait les sacrifices, la loi et les promesses. Et tout cela, c'était une annonce pour nous dire que un jour Dieu réalisera pleinement ce que son peuple ne pouvait pas vivre et que son peuple était en train d'attendre. Jésus, le Sauveur, le Messie. En Jésus, l'Emmanuel devient une réalité parfaite. Dieu est avec nous. Et là où Israël connaissait la présence de Dieu de manière partielle, de manière préparatoire, nous, frères et sœurs, nous voyons en Jésus l'accomplissement final. Alléluia. L'union avec Christ, c'est le sommet de la logique de l'alliance que Dieu installe, que Dieu prépare, que Dieu donne. Alléluia. Et l'alliance, ce n'est pas une idée qui est importée au moment du Nouveau Testament, mais c'est la forme la plus aboutie de ce que Dieu préparait depuis le commencement. Alléluia. Lorsque Jésus vient, Jésus ne vient pas seulement transmettre un message, il vient être lui-même le lieu vivant de la communion qui est restaurée. Alléluia. Alors un petit mot sur le contexte, n'est-ce pas? C'est important de souligner que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était réelle, mais elle était marquée par des limites.
n'est-ce pas? Il y avait un sanctuaire, il y avait un sacerdoce, il y avait toujours des sacrifices qui étaient répétés. Il y avait des médiateurs, des intermédiaires. Alléluia. Et tout cela, à cette époque-là, ça nous montrait deux choses, les amis. Première chose, c'est que Dieu veut habiter avec son peuple. Mais le problème du péché n'est pas encore réglé définitivement. Il nous fallait un sauveur. Alors, un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. Jean écrit ceci: « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Et ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est utilisé ici pour le verbe habiter, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot en grec, c'est skainoo, qui veut dire ceci, habiter, mais qui veut dire aussi dresser sa tente. N'est-ce pas? À l'époque, c'est tout un symbole, la tente, pour des peuples qui ont été historiquement des peuples nomades, n'est-ce pas? Ils vivaient dans des tentes. Pour vous dire ceci, Jésus est le vrai tabernacle vivant. En lui, Dieu vient au milieu de nous d'une manière qui n'avait pas encore été réalisée précédemment. Il vient habiter parmi les hommes. Il vient dresser sa tente parmi nous. Et après sa mort, après sa résurrection et son exaltation, il y a une union nouvelle qui est créée. L'union avec lui devient l'expression la plus intime de cette communion d'alliance. Alors, les amis, il y a beaucoup de croyants qui vivent leur relation avec Dieu encore comme dans l'Ancien Testament. Une relation avec Dieu qui est à distance, toujours dans la peur, toujours comme si Dieu était loin, toujours comme s'il fallait mériter une proximité déjà ouverte en Christ. En Christ, nous ne sommes pas invités à tourner autour de sa présence, nous sommes appelés à vivre en lui. C'est ça, être unis. C'est tellement important, les amis. Nous sommes ces enfants. Imaginez un jeune enfant qui regarde par la fenêtre ses parents, ses frères et sœurs. Il est à l'extérieur de la maison, il regarde à l'intérieur. Alors qu'il fait froid dehors, alors que peut-être ses parents sont en train de manger à table. Et imaginez qu'il croit qu'il doit d'abord devenir assez bien pour qu'on le laisse entrer dans la maison et s'asseoir à table. Alors son père sort de la maison et vient le chercher et lui dit: « Mais tu n'es pas un invité, tu es mon enfant, entre. » En Christ, Dieu ne te dit pas seulement « je t'autorise de t'approcher », mais il te dit « tu es mon fils ». Nous sommes unis. Et l'alliance ancienne annonçait déjà une proximité, mais lorsque Christ vient, cette union s'accomplit réellement. En Jésus, Dieu n'envoie pas seulement une aide, mais il vient lui-même restaurer la communion. Être chrétien n'est pas l'art de s'approcher d'un Dieu lointain. C'est la grâce d'être rapproché en Christ. Alléluia. Alors, si on était à l'église, j'allais te dire, regarde ton voisin et dis-lui ceci. Mais comme vous êtes chacun dispersé chez vous, donc voilà, faites seulement un tour sur vous-même. Bon, j'espère que ça va. Vous tenez le coup. Restez surtout avec moi parce qu'on arrive au troisième point. Alors, le troisième point, c'est le grand langage du Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul partage cette idée, ce thème, d'être en Christ. Alors, c'est une idée que l'apôtre Paul propage dans chacune de ses épîtres. On ne va pas toutes les lire, je vous les communiquerai juste après, mais on va parcourir un peu Romains, les Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens. Et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Oui, dans ses lettres, l'apôtre Paul répète cette expression sans cesse. En Christ, être en Christ, dans le Seigneur. C'est un des grands langages de l'identité chrétienne. Et Paul ne dit pas seulement que le croyant croit en Christ, que le croyant suit Christ, que le croyant aime Christ ou bien obéit à Christ. Tout cela, n'est-ce pas, est vrai. Mais il dit encore d'une manière plus profonde que le croyant est en Christ, uni en lui. Et cette expression-là, les amis, je dirais que ça décrit une réalité qu'au travers du temps, qui veut dire que notre passé est en lui, notre présent est en lui, notre avenir est en lui. Nous sommes en lui. Dans Romains, l'apôtre Paul dit ceci au chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. L'apôtre Paul, ici, met cela en contraste avec Adam, le premier homme. Il dit ceci que l'humanité entière est naturellement en Adam. Cela signifie que ce qu'Adam a fait a des conséquences sur tous ceux qui lui appartiennent. Mais il y a une bonne nouvelle, les amis. De cette même manière, ceux qui sont en Christ, participent à ce que Christ a accompli. N'est-ce pas? Adam entraîne dans la chute, mais Christ entraîne dans la vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des corps. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Et plus loin, au verset 45, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Alléluia. Les amis, en Adam, il y a la condamnation, il y a la mort, il y a la rupture, il y a cette communion qui est brisée, cette relation avec Dieu qui est brisée à cause du péché. Mais en Jésus, il y a la justice, il y a la vie et il y a la réconciliation. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec le Père.
cette unité voit à nouveau le jour grâce à l'œuvre de Jésus. Alléluia. Plus loin, c'est dans le livre des l'Épître aux Galates que l'apôtre Paul dit ceci: J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Quand Dieu nous unit à Christ, frères et sœurs, il nous donne plusieurs choses. Il nous donne une position nouvelle. N'est-ce pas? Christ vit en nous. Et ce que nous vivons dans notre corps, nous le vivons dans la foi au Fils de Dieu, dit l'apôtre Paul. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une destinée nouvelle, les amis. Autrement dit, Christ ne nous justifie pas à distance. Il nous justifie en nous unissant à lui. Alléluia. Cette union, les amis, dans le temps, c'est une union qui est reconstruite. Nous sommes réconciliés avec le Père, nous dit la Bible. Et cette réconciliation, elle est faite pour durer. Dans le temps, d'éternité en éternité. N'est-ce pas, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul ici nous montre que les croyants, donc c'est-à-dire nous avons été choisis pour être unis, connectés à Christ avant la fondation du monde. Et cette connexion, cette communion va durer d'éternité en éternité. Alléluia. Plus loin au chapitre 2, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Cette communion, cette vie réconciliée, cette relation est faite pour durer d'éternité en éternité dans les temps à venir par l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. L'union avec Christ, elle ne commence pas seulement au moment où nous ressentons quelque chose. Mais cette union avec Christ, elle plonge ses racines dans le dessein éternel de Dieu. Nous avons lu d'éternité en éternité. Avant la fondation du monde, nous avons été choisis pour être les fils et les filles du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Et cette réalité, n'est-ce pas, ça change et ça impacte notre identité à jamais. Et le chrétien ne peut pas dire seulement, j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'être plus fidèle, j'essaye d'avoir une meilleure image de moi. Ce que le chrétien dit, ce que du moins nous devons apprendre à dire, frères et sœurs, c'est que je suis en Christ. Mon histoire n'est plus définie seulement par Adam ou par mon passé, par mes fautes ou par mes échecs, mais ma vie est désormais rattachée à Jésus pour toujours. Alléluia. Oh. Alors il y en a certains encore
Les amis, parfois c'est rigolo, mais j'y pense, mais parfois, notre identité spirituelle, ça dépend de si nous avons passé une bonne semaine ou pas. Si on est fatigué, si on est épuisé, on s'occupe des enfants, on s'occupe, ils doivent aller à l'école, il faut les habiller, au travail, ça va pas, dans la famille, c'est compliqué. Donc, si on a vécu ou pas une bonne semaine, eh bien, n'est-ce pas, on va se sentir, on va se sentir plus, comment je dirais, plus spirituel, plus enclin à s'approcher de notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais Paul nous dit ceci, il nous apprend une chose qui est très profonde, c'est que notre vie, ce que nous vivons, notre quotidien, notre stabilité, elle ne se trouve pas dans nos performances, elle est en Christ. En Christ. Nous pouvons nous reposer sur Christ. Alléluia. Imaginez un peu, dans un verger ou dans un jardin, il y a deux arbres. Il y en a un qui est en bonne santé. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a un arbre qui est en bonne santé et un arbre qui est en train de sécher. Et vous savez qu'on peut faire des greffes quand on fait des plantations d'arbres. Et si on arrive à greffer une branche de l'arbre qui est sec, n'est-ce pas, il va retrouver de la vigueur. Si une branche morte est greffée au bon arbre, elle ne reçoit pas juste une aide extérieure, mais elle participe à la vie de l'arbre qui est planté, n'est-ce pas? Il y a le greffon et il y a le porte-greffe. Donc, le greffon, il reçoit la vie du porte-greffe. Alléluia. Il participe à une autre vie. Et quand nous sommes en Christ, réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? C'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un changement radical. Ce n'est pas un changement en apparence. Je prends un peu cet exemple-là. J'espère que les dames ne vont pas se fâcher, mais imaginez, par exemple, le maquillage. Les femmes qui aiment mettre beaucoup, beaucoup de maquillage, je dis ceci, le, maqui- le maquillage un peu à l'excès. N'est-ce pas? C'est pour changer quelque chose dans l'apparence. Et être uni à Christ, réellement uni à Christ, ce n'est pas mettre un maquillage spirituel pour changer les choses dans notre vie seulement en apparence. Non, être chrétien, être uni à Jésus, c'est être greffé sur une autre source de vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le salut n'est pas seulement donné par Christ, il est donné en Christ. Lorsque sa vie vit en nous. Dieu ne t'a pas seulement pardonné, mon frère, ma sœur. Il t'a déplacé de Adam à Christ. Alléluia. Ah, c'est tellement beau la parole de Dieu. L'identité chrétienne, je vais bientôt arriver à la conclusion, les amis, mais je voudrais vous dire ceci, important à retenir. Je veux te dire ceci, l'identité chrétienne n'est pas d'abord de faire des efforts. C'est malgré tout bien de faire des efforts, n'est-ce pas? Mais c'est de chercher à vivre de notre vie en Christ. C'est de dire, je suis en Christ. Je suis tel que je suis, Seigneur, avec mes limitations, avec mes capacités. Mais je choisis de vivre ma vie avec cette paix dans mon cœur et cette certitude que maintenant c'est ta vie qui vit en moi.
Alléluia. Alors, je voudrais conclure. Vous voyez, les amis, c'était pas très long, hein. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Je vois que nous sommes à 7 participants. Les amis, la vidéo sera retranscrite, sera enregistrée, donc nos autres amis pourront revoir la vidéo. Je voudrais conclure en disant ceci, c'est que l'union avec Christ, ce n'est pas une notion secondaire qui est réservée à des spécialistes ou à des théologiens. Non. L'union avec Christ, c'est la colonne vertébrale du salut. Et on peut le lire tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible. Et ici, ce soir, on a vu que l'humanité avait pris un mauvais chemin dès le départ. L'humanité a perdu cette communion avec Dieu à cause du péché. Mais Dieu d'éternité en éternité, Dieu patiemment, il a préparé toutes choses pour que l'alliance, la communion soit restaurée. Alléluia. Il s'est d'abord choisi un peuple pour être son peuple. Au travers de ce peuple, nous aujourd'hui qui sommes héritiers des promesses que Dieu a faites, peuple d'Israël, Dieu a réalisé son projet qu'il avait préparé d'éternité en éternité, c'est-à-dire que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons unis avec lui à jamais par l'œuvre de Jésus sur la croix. Cette relation a été restaurée grâce à l'œuvre de Jésus. Alors, la vraie question n'est pas seulement est-ce que j'aime les idées chrétiennes? Est-ce que j'aime ce que Dieu me donne? Mais la question est, est-ce que je suis vraiment en Christ? Et c'est un challenge pour nous qui désirons de tout notre cœur que des nouvelles personnes viennent à Christ. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alors, transmettons ce message, les amis. Le cœur du salut, ce n'est pas que Christ passe dans ma vie comme un visiteur simplement. C'est que Dieu t'attache à lui pour toujours. Être attaché à Christ. Être en Christ. Être uni en Christ. Alléluia. Alors voilà, j'arrive à la fin de ce premier épisode. Ici, on a vu donc que cette notion d'union avec Christ, n'est-ce pas? C'était une notion importante, pas seulement réservée aux théologiens, n'est-ce pas? Mais qui nous parle à tous. Christ est le cœur du salut. Dans le deuxième épisode, on va voir aussi des choses qui sont très intéressantes, mais je vous en dis pas plus. Les amis, il faudra que vous soyez présents dans 2 semaines. Donc, c'est le mercredi juste avant le camp. Et le titre de ce deuxième épisode, c'est Christ en nous, une vie nouvelle, une sécurité éternelle.